Bonjour à tous. Que voit-on dans le ciel, semblable à un nuage? Cette traînée disposée à l'arrière d'un avion. Vous voyez sur l'écran, sur ces quelques images, ce phénomène appelé traînée de condensation. Donc avec un peu de poésie, c'est ce qu'on imagine sur ces traînées. Au fond, elles sont tout en haut du ciel. Et finalement, elles ont un grand impact sur la Terre. En effet, les particules émises par les moteurs d'avion, autour de ces particules se condense un nuage nommé traînée de condensation. Ce phénomène apparaît car les particules sont des suies qui sont des résidus de la combustion du moteur. Autour de ces suies, qui sont à haute température, à plus de 300 degrés Celsius, alors que le ciel en haut est à moins 50 degrés Celsius, ce phénomène va créer une condensation. Donc l'humidité de l'air autour de ces particules va former un nuage. Donc on peut se dire que c'est inoffensif. Eh bien non. Car ces particules ont des effets néfastes sur la santé des gens. Des relevés ont été mesurés autour des grands aéroports, des grandes agglomérations, comme quoi ces particules pouvaient poser problème. Et en plus, les nuages, tels qu'ils sont disposés, jouent un rôle dans l'effet de serre, c'est-à-dire qu'ils bloquent une partie des rayons à l'intérieur de l'atmosphère. C'est pour ça qu'il est important d'étudier leur formation. Donc moi, ce que je cherche à savoir, c'est de savoir comment la géométrie du moteur et de l'avion va influencer la formation des traînées de condensation. Donc Pratt & Whitley, Safran, sont les deux principaux constructeurs de moteurs qui travaillent avec nous, justement pour pouvoir modéliser ces différentes traînées. Donc moi, ce que je cherche à savoir, c'est comment la vitesse de l'avion, comment la température du moteur influe sur la formation des traînées de condensation. Parce qu'il faut savoir, en haute altitude, c'est pas comme ici, les pressions sont différentes, et la composition de l'air est également très différente. Donc c'est ça l'enjeu majeur, c'est de faire des simulations numériques, car on ne peut pas faire les essais au sol pour simuler correctement le phénomène. Donc ça, c'est une des principales difficultés. Une autre chose importante, c'est que les vitesses en jeu sont très importantes. Un avion va à 900 km/h, on va dire. Donc les gaz d'échappement vont aussi à cette vitesse. À cette vitesse-là, les simulations numériques sont turbulentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir exactement ce qui se passe à chaque endroit. Donc il faut faire beaucoup de simulations pour simuler au maximum le phénomène, avoir beaucoup de données, car ce sont des données statistiques qui permettent de modéliser le phénomène global. Une fois ce projet terminé, on pourra mieux comprendre comment sont formées ces traînées de condensation, afin de pouvoir les réduire au maximum en jouant sur les paramètres géométriques de l'avion. Ainsi se conclut ma présentation. Je vous remercie tous pour toute votre attention.